Bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, une vidéo qui va un peu changer d'habitude parce que je vais vous montrer comment je vais construire une poussinière, enfin on va construire une poussinière. Alors, cette poussinière, c'est pas des plans que j'avais imaginés, c'est voilà, on va essayer de faire une poussinière avec des planches que j'ai récupérées. Donc alors je vais vous montrer ce que j'ai récupéré, donc c'est du contreplaqué, de ce style-là. Donc là, on a une planche qui fait 65 par 205, ici. Ici, on a une planche qui est plus grande, mais on va recouper la forme de cette planche-là dans celle-là, pour avoir deux planches pareilles. Et là, on a deux autres planches qui font de hauteur, elles doivent faire 60. Donc ce sera pour faire les bouts. Donc vous voyez que celle-là est assez grande. Et à mon avis, ces deux-là, on va les fixer ensemble pour faire la même taille que celle là-bas. Donc comme ça nous fera un beau rectangle. Alors sur ces planches, il y avait de visser des tasseaux, comme ceci. Donc on va essayer de récupérer ces tasseaux pour faire tenir les planches entre elles et pour faire un support pour mettre la lampe chauffante. Alors pour faire cette poussinière, ce que je vous conseille comme outil, alors là il nous a fallu un marteau, un pied de biche pour enlever les tasseaux existants parce que certaines vis étaient mortes, donc on a dû les forcer un peu. Une scie sauteuse pour couper le bois. Une visseuse pour enlever les vis et après à l'avenir les refixer. On a aussi pris une clé de 10 pour enlever il y avait des écrous aussi dedans. Un crayon, on le voit mal. Un petit crayon pour tracer avant de couper, c'est important. Bon, une pince, ça peut toujours servir. 1 mètre pour faire les mesures. Et donc là, alors je sais pas si vous les voyez. Non, vous voyez rien. Voilà, les vis donc on a enlevé. On verra si on peut s'en resservir pour éviter d'en mettre des neuves. Mais sinon, on en a aussi des neuves à disposition si jamais celles-là sont pas en bon état. On verra le nombre de vis qu'il nous faut. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite comment le plan qu'on va faire. Alors, là, on vous a fait des petits dessins, enfin ma soeur vous a fait des petits dessins. Donc là, ce sera la vue un petit peu de la poussinière. Donc vous voyez, donc ça ressemblera à un rectangle comme ça. On viendra poser des tasseaux dans les coins pour assembler les plaques. Il y aura un tasseau qui traversera pour pouvoir venir fixer la lampe dessus. Et cette poussinière sera donc posée à même le sol en intérieur. Avec, on rajoutera du foin dessous pour tout simplement en guise de litière. Alors cette poussinière, là, on a la chance d'avoir les plaques entières. Si jamais vous avez des planches, par exemple, et que vous avez pas mal de tasseaux, vous pouvez aussi assembler les planches pour faire des plaques. Là, en hauteur, elle fera 65 de hauteur, cette poussinière. En minimum, je pense, c'est 50. Après, au-dessus d'1 mètre, c'est pas forcément utile parce que c'est des poussins, donc ils vont pas beaucoup exploiter la hauteur. Ils vont peut-être sauter un peu, donc ça peut avoir la place, c'est bien, mais ils vont pas aller se percher, ils vont pas voler, donc il faut pas des grandes hauteurs. Et après, donc par-dessus tout ça, on viendra, donc je vais vous remontrer sur le plan, on viendra faire tenir un filet. Donc voilà, les filets de jardin, les choses comme ça, pour quand même éviter qu'il y ait un poussin qui passe par-dessus ou une bestiole. Bon, alors si une bestiole veut vraiment rentrer, de toute façon, elle y arrivera, mais déjà, ce sera en bâtiment. Et éviter qu'il y ait une poule ou quelque chose comme ça, s'il y en a à côté, qui rentre dedans et qui viennent mettre le bazar. Voilà, donc on va passer, nous, à la découpe. Non, déjà, on va tracer avant de couper. On vous montrera quand ce sera fait. Alors, donc, c'est bon. On a tracé là pour couper. Bon, vu que c'est un revêtement spécial, là, c'est pas un crayon à bois qu'il faut. On a pris un crayon à métal pour rayer la couche en noir, là. Donc, vous voyez, c'est tracé. Donc, c'est exactement la même forme que l'autre plaque. Attendez, ça jusque là, hop. Voilà, donc c'est exactement la même forme. Donc, on va couper ça. Comme ça, on aura deux plaques similaires. Et après, donc, ces deux-là, on va les mettre bout à bout et on va couper pour que ça fasse la même longueur que celle-là. Et écoutez, je vais vous reprendre quand on aura toutes les plaques à la bonne taille. Bon alors c'est bon, on a tout coupé. Donc vous voyez, on a des planches qui sont identiques. Bon à peu près, hein, c'est pas au millimètre près. Là voilà, donc ça c'est les deux côtés. Ils seront 5 cm plus bas parce que c'est les coupes d'avant qui étaient comme ça. Hein, on n'a pas eu le choix. Donc vous voyez ces deux-là, on a fait c'est qu'on a coupé l'autre. On a coupé l'autre et on les a attachés comme ça avec des tasseaux. Donc une vis de chaque côté. Ça tient pas très bien comme ça, mais à mon avis, quand elles seront fixées sur les autres côtés, ça devrait mieux tenir. Là, on a coupé les tasseaux pour mettre dans les coins. Donc c'est ceux qui étaient déjà sur les planches, hein, on n'en a pas pris des nouveaux.
Donc pour l'instant on fait tout avec le bois qu'on avait déjà. Et donc on a tout pour la mettre en place. Il n'y aura plus que le tasseau pour tenir la lampe. Mais je ne l'ai pas. On le coupera à la fin pour avoir le coupé pile poil. Et ben je vous reprends tout à l'heure. Alors là on a fini de fixer les tasseaux. Voilà, donc enfin on n'a pas fini, on a fixé les tasseaux sur les grandes parties. Donc bien au bord comme ça. Et les autres on va venir les poser donc sur ce bord là. Pour pouvoir faire un rectangle. Un rectangle qui sera complètement fermé sur les tours. Donc comme ça ils ne pourront pas sortir sur les tours et ils seront bien isolés des courants d'air. Voilà, donc on va assembler les deux petits côtés là-bas pour enfin former le rectangle et on vous montrera ça. Alors là, on a commencé à assembler. Donc on voit les vis ici. Vous voyez, donc 2 par planche, hein, ça suffit. Ça tient assez bien. Bon là, elle n'est pas encore fixée de l'autre côté, c'est que je voulais vous montrer pendant la construction. Donc voilà, 2 vis par planche, donc ça fait 4 vis par tasseau. Donc ça va manger 16 vis pour les 4 coins, donc c'est pas énormément de vis. Hein. Et vous voyez, ça tient déjà bien, plus les 4 vis qu'on a mis ici. Donc on est déjà à une vingtaine de vis, et avec l'autre support de lampe, ça fera 22 vis. Hein, donc c'est pas des... Ça mange pas énormément de vis, on va dire. Voilà, donc là je vous ai tout... je vais vous montrer quand on aura fini de fixer l'autre grand côté. Et quand on aura mis la barre pour la lampe. Comme ça vous verrez quand ce sera presque fini. Alors voilà, on a fini de tout assembler. Donc ça ressemble à ça quand c'est fini. Donc, vous voyez, on a les 4 planches, les tasseaux dans chaque coin. Voilà. Et on a aussi mis un tasseau pour venir attacher la lampe ici. Donc la lampe qui suspendra ici. Alors après, pour vous ce sera dans quelques secondes, mais pour moi ce sera dans plusieurs jours. On mettra à mon avis un couvercle ici en carton ou en bois pour pouvoir isoler ici. Et ici un couvercle en filet pour qu'ils aient une partie chaude, une partie plus fraîche. Et que ça respire aussi, parce que si on fait tout avec des bords où ça respire pas, ils vont vite étouffer là-dessous. Voilà, donc là vous voyez, on voit que les planches sont pas de la même hauteur hein, là-bas aussi. Donc c'est de la récup, c'est l'intérêt. C'est qu'on récupère du bois pour faire ça. Donc voilà, je vous ai tout montré. On va se retrouver tout à l'heure là pour mettre le couvercle. Alors on se retrouve devant la poussinière. Donc elle est installée dans le bâtiment, c'est bon. Et je voulais vous montrer du coup comme couvercle ce que j'ai mis. J'ai mis des vis comme ça. Voilà, il y en a 3 de chaque côté. J'ai mis 6 vis. Et j'ai pris donc là une chute de filet de jardin. Voilà. Donc hop, on vient le tendre aux vis et puis ça fait un couvercle. Alors là, ils seront pas que comme ça. Je vais leur mettre la lampe et là j'ai des cartons pliés que je vais leur mettre par-dessus pour que vraiment, là en ce moment il fait assez froid, pour que vraiment ils aient une zone bien isolée du froid. Et quand même qu'il y ait au moins 50 cm là où il n'y a pas de carton pour que ça respire en dessous. Et puis que s'ils ont trop chaud là-bas, ils puissent se mettre là. Voilà. Donc là, la poussinière elle est installée. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer la lampe, mettre le foin, mettre à manger, à boire. J'amène les poussins, puis je vous montre ça. À tout de suite. Alors voilà, je viens de mettre les poussins. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Donc j'ai mis le foin, comme vous avez vu. J'ai mis la lampe. J'ai mis les abreuvoirs, 2 abreuvoirs, les nourrisseurs, 2 nourrisseurs. Donc là, il y a 23 poussins qui ont été mis. Ils ont 4 semaines là. Donc, je les avais déjà mis il y a une semaine. Ça fait une semaine qu'ils sont là, mais j'ai oublié de vous filmer. Et là, vu que je viens de les curer, c'est toujours plus agréable de voir quand ils tiraient propre. Hein. Ils n'étaient pas extrêmement sales avant, mais bon, ça fait toujours quelques fientes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc voilà, avec le filet, ils peuvent pas s'échapper, donc c'est le top. Et ça évite aussi qu'il y ait une autre bestiole qui rentre. Par exemple, à côté, j'ai une canne avec ses canetons. Donc si la canne rentre, elle pourrait faire du mal aux poussins. Voilà. Là, c'est les cartons que j'ai mis dessus.
Donc là, je pense que je vais pas les remettre parce qu'ils ont commencé à bien grandir. Voilà, donc là, on voit ils sont en train de jouer parce que c'est du nouveau foin, donc il y a plein de choses dedans. Ça les amuse. Voilà, je pense que je vous ai tout montré pour cette poussinière. Donc si ce concept de vidéo il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, des conseils, je les regarderai. Et si vous avez des idées d'autres vidéos, dites-les moi en commentaire également. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.